Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Abundantia Consulting. Nous nous retrouvons pour la capsule lunaire pour la nouvelle lune du 5 avril prochain. Nous sommes toujours dans la continuité des énergies précédentes où pour beaucoup nous avons balayé nos petits grains de sable qui se trouvaient encore sur notre chemin pour l'ouverture de la nouvelle porte. Nous sommes vraiment dans l'alliance du sacré, du divin en nous. C'est des énergies extrêmement spirituelles qui descendent en ce moment, que ce soit en nous, dans notre cœur ou sur terre. Nous sommes vraiment en route vers la joie, l'unicité. C'est une grande ouverture d'énergie d'amour et de créativité. Il y a énormément, je vibre quand je dis ça, donc je pense être dans le juste. Il y a de grandes connexions avec le monde spirituel et le monde invisible, on va dire ça comme ça. Nos sens sont en éveil, en ébullition. Nous sommes de plus en plus réceptifs. Et nous avons énormément de potentiel, entre guillemets, qui étaient cachés, qui vont apparaître de plus en plus au grand jour. Nous sommes vraiment dans des énergies d'accroissement, de concrétisation de nos rêves dans la matière. Nous sommes vraiment en ce moment, comment vous expliquer ça, c'est vraiment l'arche d'alliance qui est en nous entre le monde spirituel et le monde matériel. Nous incarnons de plus en plus en fait nos rêves, le qui nous sommes concrètement dans la matière. Donc ça bouge beaucoup et dans le bon sens. Les bonnes choses vont arriver. On va commencer en fait, nous sommes en train de semer les graines. Donc certaines personnes vont commencer à récolter ce qu'elles ont semé. Donc c'est toujours pareil, le pouvoir de l'intention est de plus en plus puissant, je vous le répète à chaque fois. Si vous avez des intentions pures, divines, que ce soit pour vous ou pour le bien de l'humanité, pour les autres, vous serez récompensé au centuple de vos intentions, de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Et c'est exactement la même chose pour ceux qui sont malheureusement dans l'ego, dans des vibrations basses comme de la jalousie. Eh bien, il y aura un effet boomerang aussi pour, j'allais dire, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on est vraiment, en fait, tout ce quoi on aspire et sur quoi on porte notre attention va être multiplié. Il y a vraiment une énergie d'expansion et de multiplication. On est en train de travailler alors plusieurs chakras puisque nous sommes à la fois dans la verticalité et l'horizontalité. Donc nous sommes toujours dans la recherche de l'équilibre et de la recherche de l'harmonie en nous. Et nous sommes en fait en train de travailler à la fois l'enracinement, l'ancrage, donc le premier chakra, mais aussi le troisième, celui du plexus solaire, puisque nous sommes dans l'affirmation de soi, la confiance en soi et dans la créativité. Nous sommes aussi en train énormément de travailler notre troisième œil, donc beaucoup de personnes vont de plus en plus avoir à expérimenter en fait des phénomènes, j'allais dire psychiques, spirituels, invisibles, incroyables, surprenants, parce que le voile en fait est en train de tomber. Donc nous nous reconnectons vraiment de plus en plus à ce que nous sommes vraiment. Nous sommes de plus en plus intuitifs, nous sommes de plus en plus sensibles, nous sommes de plus en plus réceptifs. Et enfin, donc, il y a aussi le chakra coronal qui est en train de s'ouvrir énormément. Donc nous allons recevoir de plus en plus d'idées ingénieuses, d'inspiration. Vraiment, c'est la connexion, c'est du pur bonheur parce que c'est la connexion du divin en nous. Et nous avons notre tâche est en fait de le manifester dans la matière à travers nos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Vraiment en train de reprendre le pouvoir, notre propre pouvoir. C'est l'unification du divin et c'est aussi une période pour programmer, planifier, poser des actions, se mettre en action et vraiment oser sortir de notre propre enfermement, oser faire des sauts dans l'inconnu, tester des expériences que nous n'avons jamais expérimentées et aussi se challenger soi-même par rapport à des anciens schémas de pensée, par rapport à des peurs. Et nous devons comment dire, avoir aussi la présence d'esprit il est nécessaire que nous trouvions le temps de nous reposer pour faire preuve de discernement et avoir l'esprit clair.
On nous demande de plus en plus d'exprimer notre authenticité, notre unicité dans la matière. Nous pouvons nous inspirer des autres et c'est pour ça que je dis souvent sur ma chaîne, c'est une chaîne, j'allais dire conviviale, bienveillante, solidaire, d'entraide. Vous pouvez effectivement vous inspirer et c'est fait pour ça. Pour autant, sachez que c'est très important aussi de garder son unicité et de le faire à votre sauce parce que ce qui nous est demandé, c'est d'être véritablement authentique. Donc vraiment, c'est s'inspirer des autres, oui, mais ne surtout pas faire du copier-coller, parce que ça, par contre, ça sera voué à l'échec automatiquement. Pour tous ceux justement qui ont le courage d'aller de plus en plus vers qui ils sont, de l'exprimer au grand jour et de se mettre en action, de mettre tout en œuvre pour pouvoir exprimer ce qu'ils sont vraiment. Sachant que nous allons être récompensés, qu'il y a énormément de joie et de bonheur au programme. C'est vraiment quelque chose, j'allais dire, je vibre de partout, c'est quelque chose qui est énormissime dans le sens où je pense en fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience à l'heure actuelle, parce que je le ressens énormément, que des petites choses qui vont mettre en action ou qui vont penser ou qui vont exprimer ou qui vont construire auront par la suite en fait une dimension mais vraiment énormissime. C'est-à-dire qu'en fait il faut absolument pas que vous sous-estimiez ni ce que vous êtes ni ce que vous allez faire par rapport à ce que vous êtes vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'êtres de lumière qui nous accompagnent, qui nous entourent, qui nous guident. Leur énergie, leur vibration, j'allais dire, d'amour et de lumière est de plus en plus palpable. Les personnes qui sont très réceptives et qui sont hypersensibles comme moi pourront s'en rendre compte par elles-mêmes. Il se passe de plus en plus de phénomènes, de choses vraiment merveilleuses et fantastiques. Il y a des libellules. J'adore. Il y a des papillons et des libellules autour de moi. Il y a de plus en plus de manifestations divines, j'allais dire vraiment lumineuses. C'est à nous d'être dans la réceptivité, d'être dans l'observation, et on nous demande justement de faire preuve d'observation, de comprendre comment nous fonctionnons et de faire preuve de patience. Je dis souvent en psychologie, en fait, un enfant met 2500 fois avant de pouvoir marcher et courir tout seul. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de faire, c'est de bâtir au fur et à mesure, en fait, nos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, de cultiver la foi, la joie et la gratitude. Sachez que vraiment les projets que nous sommes en train de construire au fur et à mesure, c'est un peu comme les phares d'une voiture dans la nuit. On n'a pas forcément une idée très précise de ce que ça va donner au bout du compte, mais sachez qu'en fait l'ampleur de nos projets va être énormissime et va dépasser tous nos rêves. Pour la plupart d'entre nous, ça va être quelque chose de grandiose. Nous sommes vraiment en train de bâtir des bases pour des projets qui vont être du long terme. Je pense, je ne vais pas me tromper quand je parle au moins de décennies, c'est-à-dire qu'il y a certains vraiment projets qui vont vraiment être au-delà en fait de ce que l'on peut imaginer, ou de nos espoirs ou de nos rêves. Ce sont notamment donc des énergies de feu, et ces énergies-là, ce sont des énergies de feu divines, engendrent en fait de nouvelles voies, de nouvelles idées, c'est vraiment un nouveau cycle de vie. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des ouvertures, il va y avoir des solutions, il va y avoir des miracles, il va y avoir des rencontres, j'allais dire, extraordinaires, puisque ce sont aussi des reconnexions de famille d'âme, d'âme à âme, que ce soit amical, amoureux ou même professionnel ou de partenariat. Nous sommes tous en train de nous reconnecter les uns aux autres, et c'est vraiment à la fois pour notre bien-être et le bien de l'humanité. Si vous êtes amené à vous séparer, par exemple, soit d'un ami ou d'un conjoint ou d'une conjointe ou d'une personne relationnelle, enfin dans votre relationnel autour de vous, sachez que c'est vraiment le moment de commencer en fait à acter en fait votre décision concrètement dans la matière, et vous devez en fait le faire avec, j'allais dire, douceur, compassion et tendresse. Et c'est tout à fait possible de se séparer, j'allais dire, amicalement, de façon fraternelle, et de ne pas engendrer de conflits inutiles, puisque en fait, au niveau énergétique, ce qui nous est vraiment permis, c'est justement de nous défaire et de nous défaire, j'allais dire, de notre ancienne peau, et nous sommes en train de muer, on va dire ça comme ça, et comme le phénix
phénix qui renaît de ses cendres, et nous avons la capacité, vraiment le pouvoir de laisser le passé derrière nous et de le faire en douceur, avec beaucoup de compassion et vraiment des intentions pures, bénéfiques aussi bien pour l'un que pour l'autre. Pour beaucoup d'entre nous, nos projets, même si parfois ils sont personnels, ils auront une répercussion collective et humaniste. On va avoir sur notre chemin, nous allons trouver de la joie, de la paix, de la sérénité, de la lumière. Certains vont vraiment entreprendre un virage à 180 degrés et changer complètement, j'allais dire, d'environnement, de métier, de cadre de vie, de façon de voir la chose, de percevoir en fait le monde et la vie. Et certains vont être vraiment surpris de la tournure de leur nouvelle vie par rapport à ce qu'ils sont réellement. Au niveau des énergies, nous sommes aussi toujours dans les vibrations archangéliques, c'est-à-dire que pour certains, ceux qui aiment bien en fait faire appel aux archanges, c'est vraiment toujours d'actualité, que ce soit Uriel, puisque c'est vraiment l'énergie, j'allais dire, qui peut se relier par exemple au 3e chakra, ou alors Raphaël pour la guérison émotionnelle au niveau du cœur, ou alors Gabriel pour tout ce qui est justement créativité, et puis Michael, puisque Michael, tout le monde peut l'utiliser pour couper les liens avec le passé. Donc toutes les énergies actuellement sont vraiment, on est toujours dans l'énergie de la Trinité, et je vous garantis que pour la prochaine lune d'ailleurs, à la prochaine pleine lune, elle va être encore plus, j'allais dire, puissante. C'est vraiment des énergies mais de pur amour qui déferlent sur Terre, et franchement il faut cultiver la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, vraiment la foi dans un monde meilleur et dans une vie bien plus lumineuse qui sera en harmonie avec qui vous êtes. C'est vraiment, honnêtement, je vis de partout quand je vous dis ça. Ce sont des vibrations de pur amour. Vous êtes, tous ceux qui me suivent, franchement des belles âmes, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point vous êtes des belles âmes. Vous êtes tous des êtres de lumière. Vous êtes venus tous apporter en fait et rayonner votre amour sur Terre. Peu importe la façon dont vous exprimez qui vous êtes, osez le faire, osez briller, parce que vraiment c'est votre, j'allais dire, mission divine sur Terre, que de rayonner toute cette pureté, cette beauté qui est en vous, qui émane de vous, car Gaïa en a besoin. Et j'allais dire, pour moi, vous êtes, après on peut mettre les étiquettes qu'on veut, que ce soit des anges terrestres, des artisans de lumière, des guerriers de lumière, vous pouvez mettre toutes les étiquettes que vous voulez, ou des gardiens de la terre. Mais ce qui est certain, c'est que vous faites partie de ceux qui vont participer à l'élévation des vibrations sur Terre, et à transmettre le flambeau à ceux qui viendront ensuite pour pouvoir, eux, à leur tour, s'éveiller et ascensionner au niveau, j'allais dire, de la conscience spirituelle et de l'éveil planétaire. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas au niveau vibratoire et des énergies actuelles. Sachez franchement que c'est nous sommes vraiment dans un processus. Nous avons ouvert, j'allais dire, la porte au soleil qui est en nous. Nous devons avoir vraiment, comment dire, le courage de nous exprimer, chacun à sa façon, de rayonner en fait toute cette part divine qui est en nous, parce que c'est vraiment ce qui nous est demandé. Nous sommes, j'allais dire, le processus est enclenché, et ce n'est que le début. Et franchement, j'allais dire, si vous pouviez ressentir tout le bonheur, la joie, comment dire, les récompenses, la réussite et le succès qui vous attend et qui attend chacun d'entre nous, vous ne pourriez être que dans la gratitude, la plénitude et la sérénité. Donc osez franchement rayonner, osez briller, l'être merveilleux et fabuleux que vous êtes. Soyez de véritables soleils, dorlotez-vous, pensez par exemple vraiment à vous reconnecter, à vous enraciner actuellement, c'est très important. Allez marcher dans la nature, reconnectez-vous aux arbres, j'allais dire aux animaux, aux oiseaux, écoutez-les chanter, regardez le soleil, marchez pieds nus, allongez-vous j'allais dire par terre, sur la terre, dans l'herbe, et j'allais dire limite, même si vous pouvez aller danser dans la nature, eh bien allez-y pour célébrer la vie, danser la vie, soyez heureux, et je vous dis à bientôt. Bonheurisez-vous, je vous aime, namasté, à bientôt, au revoir.
dans un espace, j'allais dire, divin et sacré. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth